Syriens et Américains ont coopéré pendant plusieurs mois après le 11 septembre, notamment au sujet d'Al-Qaïda. L'administration Bush mit un terme à cette entente et devint frileuse vis-à-vis de la Syrie quand elle décida de condamner l'intervention américaine en Irak. La riposte de George Bush prend l'allure d'une croisade contre les forces du mal. Le président américain veut éradiquer le terrorisme et ses soutiens partout là où il se trouve. Et les mauvais élèves sont montrés du doigt. Ce sont les fameux États voyous. Parmi eux, la Syrie. Syria still allows its territory and parts of Lebanon to be used by terrorists who seek to destroy every chance of peace in the region. You have passed and we are applying the Syrian Accountability Act, and we expect the Syrian government to end all support for terror and open the door to freedom. Le président syrien se retrouve isolé sur la scène internationale, d'autant que, comme la France, il s'oppose à la guerre en Irak. Les espoirs d'ouverture s'évanouissent. Le régime syrien renforce son système sécuritaire, mais aussi ses liens avec le Hezbollah, le Hamas et surtout avec l'Iran de Mahmoud Ahmadinejad, l'ennemi absolu pour Washington. Monsieur le Président, je suis assez surpris. La Syrie, votre pays, est un État éminemment laïque. Et aujourd'hui, vous êtes l'allié de la République islamique d'Iran, un État religieux. Est-ce que ce n'est pas là quand même une alliance contre nature ? Les relations entre les pays ne sont pas uniquement liées aux valeurs, mais aussi à leurs intérêts. Je ne partage pas beaucoup de valeurs, sans doute, avec les autres gouvernements de ce monde. Je parle là de gouvernement, pas d'État. Il y a une différence. Mais je partage avec eux sans doute leurs intérêts, donc avec l'Iran. En tant que pays important du Moyen-Orient, nous partageons les mêmes intérêts. Nous partageons l'intérêt de rester stable, de retrouver nos droits, d'établir nos propres droits, entre autres. Donc on parle d'intérêt et non de type d'État. C'est un sujet très important. J'aimerais bien que chaque homme politique occidental me pose la même question. Je ne pense pas que la Syrie cessera d'avoir des relations avec l'Iran dans un futur proche, étant donné que les liens entre les deux pays, notamment économiques, sont bien établis. La Syrie en tire l'avantage d'être un pays médiateur entre l'Occident d'un côté et l'Iran, le Hezbollah et le Hamas de l'autre. Bachar ne renoncera pas à ce privilège. Un privilège qu'il paie au prix fort, celui de son isolement. La Syrie est cernée. 150 000 soldats américains en Irak, au nord la Turquie, membre de l'OTAN et alliée des États-Unis, au sud la Jordanie pro-américaine, au sud-ouest Israël et à l'ouest le Liban, où la présence depuis 30 ans de l'armée syrienne est de plus en plus contestée. Et puis surtout, il y a le 14 février 2005, l'assassinat du Premier ministre libanais Rafik Hariri. D'emblée, la Syrie est soupçonnée d'en être l'auteur. L'émotion internationale est énorme, et le mois suivant, les troupes syriennes sont contraintes de quitter définitivement le territoire libanais. 4 ans plus tard, en 2009, le tribunal spécial pour le Liban est créé à La Haye, avec comme mission de juger les assassins de Rafik Hariri. De son côté, la Syrie nie toute implication, mais en l'absence de vérité clairement établie, les soupçons demeurent forts. Le tribunal spécial pour le Liban, qui doit juger les assassins du Premier ministre libanais Rafik Hariri, vient d'ouvrir ses portes à La Haye. Est-ce que ce procès vous inquiète ? Non, nous ne sommes pas inquiets en ce qui concerne les conclusions des rapports d'enquête. Nous restons sereins tant que les enquêtes restent professionnelles et techniques et qu'elles ne sont pas politiques. Donc non, on ne s'inquiète pas parce que nous savons que la Syrie est innocente. La Syrie n'a rien à voir avec cette affaire. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour aider ce tribunal et faire émerger la vérité ? Absolument. Nous avons déjà coopéré avec les enquêteurs de l'ONU et nous sommes prêts à coopérer de la même manière avec le tribunal spécial.
mais selon nos critères, car n'importe quel Syrien, qu'il fasse ou non partie du gouvernement, est soumis à notre législation, à notre autorité. Regardez ce qui s'est passé entre les Nations Unies et le Liban pour la mise en place du tribunal. Il y avait un accord entre les deux pays pour qu'un juge libanais siège à ce tribunal. Alors s'ils veulent que nous coopérions, il faudra un accord, car notre peuple aussi a des droits. Je pense qu'il est exclu qu'un service ait agi en ignorance totale du président syrien. Ça ne veut pas dire que le président syrien a donné l'ordre. Une officine des services de renseignement, vous savez qu'il existe une affaire de 15 à 17 services de renseignement qui s'épient eux-mêmes en Syrie, qui sont en compétition entre eux en Syrie. Donc le fait qu'un service ait décidé que Hariri constituait une menace vitale pour les intérêts syriens, qu'il fallait l'éliminer, qu'on soit venu dire à Bachar al-Assad que la décision a été prise de le faire et qu'il n'avait pas le choix, qu'il n'avait d'autre choix que d'avaliser la décision, c'est quelque chose qui est envisageable. Je ne suis pas sûr que Bachar al-Assad ait lui-même pensé à cela. Bachar al-Assad, à qui la France ouvre les bras en 2000, à l'époque Jacques Chirac l'avait même reçu à Paris, le même homme est mis au banc de la communauté internationale 5 ans plus tard. Oui, l'affaire Hariri est déterminante et la Syrie en paye le prix fort. Et d'ailleurs, c'est sous les pressions de la communauté internationale qu'elle va devoir retirer ses troupes du Liban où elle stationnait depuis plus de 30 ans. Mais de toute manière, dans l'affaire Hariri, on voit mal comment un attentat aussi sophistiqué que celui qui a coûté la vie au Premier ministre libanais aurait pu être organisé à Beyrouth sans que les services secrets syriens, qui à l'époque étaient omniprésents au Liban, ne soient au courant. Donc d'une manière ou d'une autre, la Syrie est impliquée, non? Pour de nombreux observateurs, l'attentat a pu avoir lieu en effet au mieux avec l'accord tacite des Syriens, au pire avec leur participation active. Mais il y a une chose qui est claire aujourd'hui, c'est à la justice internationale de dire jusqu'où remontent les responsabilités. La Syrie écartée, marginalisée, et pourtant c'est la France qui, une nouvelle fois, va lui tendre la main et tenter de la réintégrer dans le concert des nations. Le 13 juillet 2008, Nicolas Sarkozy reçoit à Paris Bachar el-Assad et, dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, réussit à asseoir autour de la même table, entre autres la Syrie et le Liban. Que la Syrie joue tout son rôle dans les affaires de la région. La Syrie a toujours été un acteur majeur au Proche-Orient. Elle a le choix entre être un facteur bloquant ou, au contraire, un acteur des progrès vers la paix au Proche-Orient. Et nous comprenons que le choix du président Bachar al-Assad est de jouer ses cartes au service des progrès vers la paix au Proche-Orient. La paix au Proche-Orient, une chimère que la communauté internationale poursuit depuis 1948. La Syrie peut-elle jouer un rôle? Sans doute, si elle trouve un accord avec Israël sur le plateau du Golan occupé par les Israéliens depuis 1967. La Syrie, ces derniers mois, a entamé une négociation indirecte avec Israël, via la Turquie, et un tel accord pourrait véritablement changer la donne au Proche-Orient. Mais pour en arriver là, Bachar el-Assad est-il prêt à remettre en cause ses liens avec l'Iran et son soutien actif au Hamas et au Hezbollah? Rien n'est moins sûr. Le Hamas est influent, on ne peut pas l'ignorer. Il est impossible d'établir la paix si vous ignorez le Hamas ou si vous pensez que le Hamas est contre cette paix. Au Liban, si vous ne dialoguez pas avec le Hezbollah, directement ou indirectement, si vous ne comprenez pas que ce parti est important, vous allez échouer. Et est-ce que ce dialogue ou ces dialogues multiples vont avoir une incidence sur l'ouverture politique au cœur de la Syrie, dans le pays? Sans aucun doute, car depuis 4 ans, un des problèmes principaux auxquels nous avons dû faire face concernait la situation aux frontières